meilleur conseil qu'on pourrait vous donner, c'est le mot magique. C'est vraiment un mot magique pour réussir à débuter n'importe quelle conversation. L'entourage, c'est un cheat code. Ah ouais, complètement. Bonjour et bienvenue à tous dans le nouvel épisode du Signe Blanc. Aujourd'hui, on reçoit Tommy. Et vous l'avez vu dans le titre, c'est comment ne plus être timide et avoir confiance. En quoi ça va vous servir? Dans l'investissement et dans l'entrepreneuriat, vous savez très bien que seul, ça va être difficile de pouvoir se développer. Et du coup, quand on vient en apéro, en événement, en salon, ou même quand vous allez en visite immobilière, vous avez besoin de certaines compétences sociales pour pouvoir atteindre des meilleurs résultats, tout simplement. Donc Tommy, je te laisse nous expliquer qui tu es. Salut Emma, je te remercie pour cet accueil. Je m'appelle Tommy, je suis coach en relations sociales, en aisance. J'aide les personnes timides, anxieuses à prendre confiance en elles, passer à l'action pour réussir à atteindre leurs objectifs dans la vie, vivre mieux et puis être plus en paix avec elles-mêmes. Comment ne plus être timide pour les personnes qui sont bloquées par ça? J'imagine que tout le monde vient te voir pour ce sujet. Et du coup, comment tu les aides techniquement? Qu'est-ce que tu pourrais nous apprendre aujourd'hui? C'est un très vaste sujet, très très vaste. Déjà, dans un premier temps, comment prendre confiance en soi? C'est une bonne question. Tout simplement, je le fais en 2 points. Un travail de visualisation et un travail de passage à l'action. Forcément. Tout simplement. Voilà, fin du podcast. Salut. Merci. On va détailler ça quand même. Aujourd'hui, quand tu parles de vision, c'est quoi? C'est quelle est la personne que je veux être finalement? Ok. Qui tu veux être, où tu veux être, avec qui tu veux être, comment tu veux te sentir, avec qui tu veux te sentir, dans quelles circonstances tu te vois dans les prochains mois, dans les prochaines années. Faire un travail vraiment. Je viens emmener mes élèves d'un point A, point actuel, à un point B, et en visualisant tellement fort le point B, les événements se mettent automatiquement en place dans ta vie. C'est-à-dire que la plupart des personnes maintenant, moi avant, se concentraient sur le comment. Comment arriver à atteindre ses objectifs. Mais du coup, si tu n'as pas d'objectif clair, précis, noté noir sur blanc quelque part, si tu les as que dans ta tête, les chemins sont tellement possibles. En fait, la plupart des personnes se concentrent sur le comment y arriver. Mais comment y arriver où? Exactement. Si le point n'est pas précis, les chemins sont... Il y en a des milliers en fait. Tu sais pas, tu vas entendre quelqu'un parler d'investissement, quelqu'un d'autre parler de crypto, quelqu'un d'autre, tu sais pas où tu vas aller. Tandis que si ton point B est précis, tu sais exactement où tu vas aller et ton subconscient met en place automatiquement les événements et les actions dans ta vie pour y arriver. Donc tu viens travailler l'inconscient pour que lui-même, qui souvent on a un pilote automatique dans la journée, on s'en rend pas compte, te mène à réaliser les actions nécessaires, prendre les bonnes décisions vers ton objectif. Alors ici, on va avoir plutôt une cible qui est autour de l'investissement et de l'entrepreneuriat. Quoi qu'il arrive, ça va plutôt nous ressembler finalement, puisque là on est au tremplin, donc sur un côté très entrepreneurial. Il y a de l'investissement également, puisque les deux sont liés. La question que je vais avoir, c'est d'une manière plus classique, il peut y avoir des gens qui s'intéressent à l'investissement, à l'entrepreneuriat, qui savent que elles ont besoin d'aide ou tout simplement de partager avec d'autres personnes, mais qui sont limitées par cette barrière de « Ah, mais je ne sais pas si je peux y aller. Est-ce que j'ai ma place? Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais apporter ?» Et finalement, c'est plus confortable de rester chez soi. Donc, comment tu fais si tu as quelqu'un, par exemple, comme moi, qui te dit « Ah non, je ne peux pas venir parce que j'ai rien à faire là. » Comment tu pourrais m'aider à débloquer ce côté-là et se dire « Allez, je viens au tremplin, par exemple. » rencontrer plein d'entrepreneurs et atteindre mon point B? C'est une bonne question. Du coup, il y a une partie de réponse dans ta question, parce que tu as dit « je n'ai rien à faire là ». Si déjà tu te dis inconsciemment que tu n'as rien à faire là, eh ben, ton cerveau va automatiquement trouver des raisons pour aller en accord avec ce que tu as décrété. Tu vois ce que je veux dire? Si tu te dis, je n'ai aucune raison d'être là, ton cerveau va dire, enfin non, j'ai pas de raison, il y a des gens qui me ressemblent pas, en fin de compte, je vais pas être à l'aise. Mais si tu te dis au contraire, il y a peut-être une chance que j'arrive à trouver quelque chose qui me fait vibrer, atteindre mes objectifs grâce à telle ou telle action, en allant là, ton cerveau va automatiquement te trouver des raisons pour y aller. Donc, c'est un hack que tu peux faire toi-même sur ton cerveau. Et que je vous invite... Ouais, reformuler, et c'est vraiment un travail de vision. Quand tu veux quelque chose, ton cerveau va automatiquement mettre les actions en place dans ta vie, dans le sens de ce que tu as imaginé. C'est aussi simple que ça. C'est simple, mais en même temps, c'est... Ouais, c'est simple. Ton cerveau crée ta réalité. Exactement. D'une certaine manière.
Ok. Et la timidité commence comme ça, en fait. Quand t'es timide, c'est souvent qu'on te l'a rappelé quand t'es petit. Tu t'es caché derrière les jupons de tes parents. Ah, il est timide ce petit, là. Il est timide cette petite, elle parle pas beaucoup. Et du coup, ça s'est ancré, ça s'est ancré, ça s'est Ouais. ancré. Et à la fin, eh ben, tu grandis. Bah non, t'as toujours dit que t'étais timide, du coup, il n'y a pas d'autre solution. Tu t'étiquettes en tant que timide. Ah tiens, elle est timide, bam. Ah, lui, il est timide. Et en fin de compte, tant que tu viens pas changer ces croyances internes, qui sont là depuis souvent des années et des années, tu ne peux pas changer, en fait. Tu peux pas mettre d'action concrète en place si au préalable, tu n'as pas changé ton dialogue interne. Notre cerveau, c'est vraiment un ordinateur, en fait. Tu peux le reprogrammer à l'infini. Tu peux atteindre la vie que tu veux, en fait. Si tu si tu t'étiquettes, Si tu je vais y t'étiquettes, arriver, de la exactement. bonne manière pour atteindre ton point B. Exactement. Ok. Donc, de toute façon, on va pas pouvoir malheureusement détailler la partie concrète de comment est-ce que je peux mettre en place ce changement de mindset. J'imagine qu'il y a des outils autour de la vision, de l'introspection. Est-ce que tu peux nous les citer pour les personnes qui veulent aller un petit peu plus se renseigner suite à ce podcast? Eh ben, je te laisse le faire. On l'a vu qu'on l'a fait ensemble avant-hier, il y a 2-3 jours. C'est vrai. Je te laisse C'est vrai que l'expliquer un quand je petit suis peu. arrivée, j'ai été accueillie par Tommy, Atelier Vision. Atelier vision direct. Ça a été très pertinent parce que tu savais poser les questions qui étaient nécessaires. Souvent, là où on est quand même habitué dans ce milieu-là à se poser certaines questions sur nous-mêmes et à faire un travail quand même d'introspection. Donc, on n'est pas fermé. Et tes questions étaient plus pertinentes que celles que je me posais. Et du coup, j'avais une vision plus claire de là où je devais arriver. Et la technique de parler au présent aussi reprogramme le cerveau parce que c'est pas je veux, c'est je suis ou j'ai. Donc ça a fait aussi une transition où du coup, par exemple, un timide qui va se dire « Ah ben non, je peux pas faire ça parce que je suis timide », il va se dire « Je suis là maintenant, là, apte à pouvoir découvrir des gens, j'ai confiance en moi, etc. etc. » Donc ça m'a aidé. L'introspection, ça aide aussi beaucoup parce qu'on a tout le temps plein d'idées qui fusent partout, investissement, entrepreneuriat, etc. Et puis finalement, quand tu poses tout, tu te reconnectes justement à toi. Donc ça, c'était pas mal. C'est les deux que j'ai vus avec toi, hein, vision, introspection. Il y en a un autre? C'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal. Ok. Et ensuite, tu passes au passage à l'action, forcément. C'est ça. Tu mets en place les actions. Typiquement, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette partie-là? Le passage à l'action, ça va venir, du coup, une fois que tu as fait le travail introspectif, une fois que tu es conditionné, tu es prêt mentalement. Et les petites actions vont vraiment dépendre de là où tu te trouves en fait dans ta vie. De là où tu te trouves et de là où tu veux aller. Donc c'est pour ça que il faut vraiment un accompagnement personnalisé. Les actions que je vais donner à une de mes élèves ne vont pas être les mêmes que je vais donner à un autre de mes élèves. Ça va dépendre de ses objectifs, de là où elle veut aller, de là où elle part, de là où elle est actuellement. Mais par exemple, pour n'importe qui souhaiterait vaincre sa timidité, ce serait de mettre des toutes petites actions en place. J'aime bien, c'est la méthode des 1%. La méthode des 1%, tu vas mettre 1% d'action chaque jour. Okay. Ça peut être regarder les gens dans les yeux dans la rue, dire bonjour à quelqu'un, checker des gens, ça c'est mon petit truc, j'aime bien, checker des gens. J'adore ça. Quand tu cours, créer des petites discussions légères, faire des compliments, petit à petit tu augmentes le niveau, donc en expansant sa zone de confort, et plus tu vas expandre ta zone de confort, ce qui au début était ici, qui était vraiment impossible à faire, avec la méthode des 1%, en fait, cette petite chose qui était d'ailleurs avant impossible, va être totalement réalisable et facilement. Tu as créé des paliers en fait, t'es pas passé de 0 à 100, t'es passé de 0 à 10, 20, 30, 40. Ouais, c'est ça, et s'il faut, c'est 0, 0,1, 0,2, et petit à petit, chacun son niveau. Ça peut se comparer aux intérêts composés, ça? Complètement. Complètement. Ouais, ça j'aime bien ça. Ok, ça me fait penser au livre Atomic Habits, je sais pas si tu connais. Je le conseille. En fait, tu vas libérer justement 1% par 1% par 1% jusqu'à ce que tu atteignes ton résultat. C'est ça. Donc, en fait, vaut mieux commencer petit mais se bouger plutôt que de rien faire. Exactement. Donc, vaut mieux fait que parfait. Et je me rappelle de Clément qui est passé sur ce podcast qui disait « Un con qui marche ira toujours plus loin qu'un intelligent assis ». Exactement. Donc, il y a énormément de manières de le dire. Tout le monde vous le dit, tout le monde vous le répète. Et ici, on le dit tout le temps, le passage à l'action, c'est la clé. Si par exemple, allez, je vais te donner un exemple.
j'arrive à un événement entre investisseurs ou entrepreneurs, qu'importe. Je suis là parce que je sais que j'ai envie de développer mon réseau, mon entourage, découvrir d'autres gens qui, justement, par des discussions, vont pouvoir m'aider à ouvrir encore plus mon état d'esprit ou me donner des informations que je ne connais pas. Ou moi aussi, je peux leur apporter plein de choses. Enfin, c'est l'échange. Et je suis timide. Est-ce qu'il y a des petits outils concrets qu'on pourrait mettre en place déjà en arrivant pour mieux s'intégrer, trouver une place dans le groupe, aborder des gens? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, il y a quelques petits outils que tu peux mettre en place. Donc déjà, ouais, avoir travaillé sur soi. Et dans un second temps, j'aimerais rebondir à quelque chose que tu as dit avant. Oui, vas-y, dis-moi. Dans l'entrepreneuriat, c'est bien, on pense toujours que dans l'entrepreneuriat, c'est des gens hyper intelligents, des gens qui réussissent, alors que la plupart de ceux qui réussissent, c'est juste des bourrins. En vrai, c'est ça. C'est des gens, il y a deux types de personnes, ceux qui réfléchissent beaucoup avant d'agir. Moi, je suis quelqu'un comme ça, j'aime bien réfléchir, écrire, penser, analyser les situations, peut-être qu'il va se passer ça, ça, ça. Et les personnes qui passent à l'action. Et pour moi, il faut un petit peu des deux. Il faut réfléchir suffisamment pour passer à l'action de la bonne manière. Mais si tu réfléchis trop, tu passes jamais à l'action, t'as pas de résultat. Si tu penses trop, si tu passes trop à l'action, tu fais trop d'erreurs que tu aurais pu éviter en réfléchissant un minimum avant. Pour moi, il faut un juste milieu. Et voilà. Et si je peux donner un petit conseil aux personnes qui écoutent, comme on parle d'action, c'est identifier votre zone de blocage là, maintenant, tout de suite. Là, faites pause sur la vidéo. Identifiez votre zone de blocage, peu importe que ce soit au niveau relationnel, au niveau investissement, peu importe, et mettez une toute petite action en place. Toute petite, minuscule. Et puis demain une autre, une autre, une autre. Et petit à petit, c'est vraiment comme ça qu'on a des résultats. Je le confirme. Ouais. À 100%. Parce que je suis passée vraiment par là, moi. Au début, en fait, je suivais certaines personnes sur les réseaux sociaux. Donc, je m'étais créé un écosystème, comme dans l'épisode de Julien Lecas, justement, il m'explique qu'il faut, si tu n'as pas les personnes autour de toi, alors, justement, du côté virtuel, tu peux te créer un écosystème qui va correspondre à, c'est comme un mentor pour moi, c'est tel mindset que je veux obtenir, etc., etc. Donc, tu t'entoures, en fait, de tout ça. Donc, j'ai commencé par ça. Ensuite, j'ai eu la chance de voir qu'il y avait un événement qui était proche de chez moi, qui était à Pau. Et je me suis dit, oh là là, il faut absolument que j'y aille. Et puis là, chien de garde. Pourquoi j'irai? J'ai rien à faire là, je suis pas investisseuse, j'ai pas encore mon premier bien. Et il y a eu cette contradiction en moi où je me suis dit, il faut que j'y aille parce que quelle chance de pouvoir rencontrer des personnes qui pensent comme moi ou en tout cas qui sont plus avancées dans l'atteinte de mes objectifs, sur lesquels ça va être une soirée, j'imagine, incroyable en termes de rencontres et puis même de valeurs tout simplement. Et pourquoi j'irai? J'ai rien à faire là. Moi, je n'ai même pas d'appartement, je ne suis pas investisseuse, c'est pour les investisseurs. Reste chez toi, tu vois ce que je veux dire? Et j'ai eu ce moment contradictoire. Et je me suis dit, écoute Emma, c'est simple, t'as rien à perdre. Au pire des cas, t'es la plus bête de la pièce. Quelle chance! Quelle chance! Et je me suis lancée et j'aurais pu être accompagnée par exemple de mon chéri, qui aurait été un repère pour moi et qui m'aurait aidé à affronter cette épreuve-là. Mais en même temps, s'il était là, je me serais peut-être accrochée à lui et je ne me serais pas ouverte aux personnes pour lesquelles je me suis déplacée au départ. Donc il faut être honnête avec soi-même, il vaut mieux passer à l'action. Par exemple, même si j'étais partie avec mon chéri, ce serait mieux que de ne pas y être allée. Mais par contre, il faut quand même être honnête avec soi à ce moment-là et se dire, écoute, tu y vas pourquoi? Est-ce que tu veux te pousser, pas te pousser? À quel niveau? Et qu'est-ce que tu vas en tirer? J'y suis allée, j'ai pris des énormes claques dans ma gueule. Et ça m'a été tellement bénéfique en termes d'état d'esprit, ça m'a retiré tellement de croyances limitantes et c'était une soirée. Et là, je me suis dit, ok, en fait, c'est game changer. Et il faut surtout pas rester isolé parce que c'est cet échange avec d'autres personnes qui va justement te permettre d'éviter des erreurs coûteuses, d'avoir des conseils que tu n'auras pas ici dans ce podcast ou dans des vidéos, puisque c'est dans des échanges qui sont très particuliers, personnalisés, etc. Et au final, ça a débloqué quelque chose en moi. Ensuite, je suis partie à Bordeaux. Donc, j'ai fait 2 heures de train aller-retour dans la même journée, juste pour un brunch. 2 heures. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Pareil, tu rencontres d'autres personnes, tu débloques ta zone de confort. Au début, c'était près de chez moi. Ensuite, je suis partie un petit peu plus loin, mais ça m'a donné accès aussi à d'autres types de rencontres. Et puis après, le plus gros que j'ai fait, c'était le salon d'investissement. Et là, c'était un énorme événement. Il y avait plusieurs centaines de milliers de personnes. Faudrait que je regarde le nombre. C'était énorme. Et là, pareil, je suis partie toute seule pendant plusieurs jours. Et dans cet événement, je connaissais personne, littéralement. Et en fait, ça m'a été pareil, ultra bénéfique. J'ai rencontré des personnes incroyables.
Et si je les avais pas rencontrés, aujourd'hui, je serais pas là. Je serais pas avec toi. Je pense que j'aurais pas investi de cette manière-là non plus. Et entrepreneuriat, c'était même pas la peine. Parce que j'étais dans l'investissement. Ouais. Et si tu restes chez toi, il y a plein de choses que tu découvres pas. Donc, je pense que de mon côté, je suis un pur produit de mon entourage. Et franchement, j'en suis fière. Parce que sans eux, je ne serais pas là. Donc, je suis énormément reconnaissante. Mais en tout cas, je pense aux personnes qui ne s'autorisent pas justement à y aller. Et je me dis, mais pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que vous y perdez? Pourquoi vous êtes bloqués? Et ça m'intéresse vraiment que tu puisses des fois donner un petit conseil qui va pouvoir les aider à se dire, ok, bon, en fait, au final, je peux y aller parce que je me sens plus à l'aise. Travailler sa confiance en soi, ça prend du temps, on est d'accord. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça ultra pertinent de t'avoir sur le podcast. Et je suis vraiment trop heureuse que tu sois là. Ça me fait plaisir aussi. Donc, c'est pour ça que je te pose cette question-là et que je la tourne vraiment dans je suis isolée et en même temps, des fois, ça convient parce que les gens avancent bien, mais ils ne se rendent pas compte de peut-être ce qu'ils perdent en n'allant pas discuter avec d'autres personnes, en n'allant pas s'entourer. Donc, donner des petits conseils justement pour t'arrives dans un événement et tu fais du lien. Ça peut débloquer un destin complet. Donc là, tu m'as fait un petit point sur les 1%. C'était génial. Ouais. Un conseil pratique, par exemple, j'arrive dans la pièce. Est-ce que j'ai une posture non verbale à adopter? Est-ce qu'il faut que j'aille me diriger vers une personne, un groupe? Est-ce qu'il faut que j'attende qu'on vienne vers moi? Est-ce que tu as des petits conseils comme ça? Ouais, un petit conseil très simple. Le meilleur conseil qu'on pourrait vous donner, c'est le mot magique. C'est vraiment un mot magique pour réussir à débuter n'importe quelle conversation. J'adore, dis-moi. C'est bonjour. En vrai, on a souvent tendance à se compliquer la tâche quand on n'a pas encore la compétence d'aller vers les autres. Mais un simple bonjour, salut, moi c'est Tommy, salut, moi c'est Emma, ça suffit à briser la glace. Dans ce genre d'événement, les personnes viennent pour faire des rencontres aussi, et elles aussi, elles ont du mal à aller vers les autres. Donc si vous prenez le lead pour aller vers les autres, vous allez déjà tout de suite passer pour cette personne qui est plus sociable qu'elle. Alors peut-être que non, mais c'est aller directement vers les autres. Sinon, d'autres petits conseils que je dirais, c'est s'intéresser sincèrement à la personne en face. Une phrase que j'aime beaucoup, c'est en s'intéressant que l'on devient intéressant. Tu peux créer une discussion incroyable sans parler quasiment une seule fois de toi, mais la personne va se souvenir de la discussion parce que tu t'es intéressé à elle. L'humain aime beaucoup parler de lui. Toi qui es derrière cette caméra, quel est ton mot préféré? Je suis sûr que je connais ton mot préféré. Je sais ce que c'est ton mot préféré, Emma. Mon mot préféré? Ouais. Vas-y, essaie de deviner. C'est Emma. Non. Si. Pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce que ça signifie mon mot préféré en fait? Ça veut dire que quand je vais entendre Emma, c'est ok, on parle de moi? Non, moi mon mot préféré c'est Tommy. Le mot préféré de chacun c'est son prénom. L'humain aime quand on parle de lui. L'humain est égoïste, pas au sens péjoratif, mais l'humain aime quand on le valorise. Il a besoin d'attention, il a besoin quand on le félicite. L'humain a besoin de ça, il est comme ça, c'est dans notre nature. Donc le mot préféré de chaque personne, c'est leur prénom. L'humain aime quand on parle de lui. C'est pour ça que je dis qu'en s'intéressant à quelqu'un, vous allez devenir intéressant. Parce que quand quelqu'un vient s'intéresser à vous, sincèrement, vous demande c'est quoi vos passions, comment c'est réellement passé ta journée. Est-ce que tu te sens bien en ce moment? Putain, ça te fait du bien. Quand tu as une personne de confiance comme ça, voilà, tu as envie de te libérer, de parler, de raconter des choses, de parler de toi, et ensuite ça t'a vidé ton sac, ça t'a fait du bien. J'ai envie de te challenger justement dans ce Vas-y. sens-là. T'as une anecdote incroyable sur une rencontre que t'as faite qui a pu transformer ta vie ou quand t'as abordé quelqu'un et tu l'as fait d'une certaine manière et ça t'a amené quelque part. Est-ce que voilà, il y a une anecdote que tu peux nous transmettre sur toi et ton propre parcours? Ouais. Il y a 1 an et demi, 2 ans, quand j'ai pris mon coach en dev perso, j'étais seul chez moi. J'étais dans l'entrepreneuriat depuis plusieurs mois. J'avançais vraiment seul. J'avais personne de mon entourage qui était dans cette même dynamique-là. Et je me suis fait accompagner par un coach du coup qui m'a permis de me développer sur les réseaux. Et je me souviendrai toujours de cet appel que j'ai eu avec lui. Il m'a dit les choses que personne ne m'a jamais dit. Il m'a mis une claque monumentale. Mon ego, il a pris un coup, mais d'un côté, je me suis dit, bordel, ça faisait du bien.
Et il m'a accompagné sur plusieurs mois, ça a complètement changé ma vie. Mes relations, je suis passé de quelqu'un qui fumait à quelqu'un qui fait plus de sport. J'avais réussi ma prise de masse à ce moment-là. Je me suis entouré de meilleures personnes, ça allait beaucoup mieux. Et ouais, maintenant que j'ai un meilleur entourage, on en est là sur ce fauteuil à faire un podcast. Et maintenant, c'est moi qui donne mes propres conseils qui m'ont permis d'évoluer. Ça me fait kiffer, tu vois, j'adore. Donc ouais, c'est avoir cette rencontre-là m'a vraiment changé en fait. Je pense qu'on a tous une personne qui nous a transformé à un moment donné notre parcours. Ça arrivera plusieurs fois dans ton parcours, c'est sûr. Mais c'est vrai que quand j'explique que pour moi, je suis un produit de mon entourage, je le pense sincèrement. Parce que je me suis pris tellement de claques dans la gueule que je ne saurais plus les attribuer à chacun. Mais en tout cas, ça a été sur plusieurs mois un travail de mindset qui a été incroyable, mais qui n'était même pas conscientisé. Ouais. Des conversations comme toi et moi, techniquement. Et c'est pour ça que c'est si important de pouvoir sortir de cette bulle où tu es tout seul, que tu sois entrepreneur, que tu sois investisseur, pour aller voir d'autres personnes et te prendre ces claques dont tu as besoin, littéralement. Est-ce que toi, justement, tu as des personnes qui étaient dans l'investissement, dans l'entrepreneuriat, que tu as pu aider parce que ça pouvait les transporter aussi dans leur business ou dans leur investissement? Tu peux répéter ta question Est-ce que directement? Des clients, par exemple, dans le secteur de l'investissement ou de l'entrepreneuriat? Pas spécialement, non, mais ça revient au même que n'importe quel type de personne, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou non. Les compétences sociales, c'est la base pour tout. C'est la base à développer. Pour créer des rencontres, décrocher des opportunités, trouver des partenaires. Les compétences sociales, c'est pas simplement adopter un body langage droit, regarder dans les yeux. Non, c'est pas justement ça. C'est arriver à montrer qui on est vraiment à l'intérieur, être 100% à l'aise avec soi-même, et pour rencontrer justement des personnes qui elles aussi sont à l'aise et créer des liens authentiques. À travers les réseaux, c'est bien, ça permet de rencontrer du monde, c'est ça. Mais les échanges physiques, rien ne remplacera une vraie connexion, un serrage de main, un sourire chaleureux, une discussion aux yeux dans les yeux, rien ne remplacera ça. Ça, c'est puissant. Ouais, je suis vraiment à 100% avec toi sur ce côté-là. C'est pour ça que je conseille vraiment de se déplacer quand tu peux et d'aller en physique et de rencontrer les personnes. Clap de retour. Clap de retour, on a eu un petit souci technique, mais du coup, on se retrouve sur la partie un petit peu plus questions, j'ai envie de te dire. Parce que pour moi, on a répondu à la problématique, comment ne plus être timide. Donc, vous a expliqué le mindset, on a expliqué le passage à l'action, on a donné des petits tips sur justement quand on a décidé de passer à l'action, et ça, c'est génial, bravo à vous. Mais ça y est, tu y es, t'es dans la soirée, tu vas aborder les gens, etc. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait deux abords. Il y a en effet l'abord général, bien sûr, les conseils que tu donnes à tout le monde. Et puis, il y a être un homme et être une femme. Et en fait, je pense que ça joue. Ça joue. On ne peut pas dire que tout le monde a exactement la même manière d'aborder, je pense. Et j'aimerais bien te lancer sur ce sujet. Allez, lance-moi sur ce sujet. Toi, en tant qu'homme, justement, quand tu vas aller aborder directement dans un cadre, on va dire, on va rester pro, investissement, entrepreneuriat, dans ce genre de soirée-là, est-ce que tu penses qu'il y a un impact? Est-ce que tu abordes différemment? Comment je peux tourner la question dans ce cas-là? Ben, ça tourne, on va laisser ça comme ça. En vrai, si, c'est authentique. C'est authentique. Allez. Ouais, il y a vraiment un côté entre... Il n'y a pas vraiment de différence entre la séduction et les aborder en soirée, en fait. La séduction, je dirais... Moi, j'aime beaucoup aller aborder des femmes dans la rue. Et je dis j'aime beaucoup, c'est quelque chose qui est devenu naturel. Il y a 1 an et demi, 2 ans, cela ne l'était absolument pas. J'ai toujours été quelqu'un qui préférait les sites de rencontres. Ou... Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Ou alors... T'as un groupe de potes qui rencontre un groupe de potes, il y a quelqu'un qui te plaît, tu dis il y a peut-être moyen que parler, que si quelqu'un lui parle de moi, enfin bref. Jamais j'aurais été voir quelqu'un en face, c'est quelque chose que j'ai développé. Et ça change tout maintenant. Quand tu as les codes simples, la séduction c'est, je vois une femme qui me plaît dans la rue, j'ai les compétences, je vais lui parler. Salut, j'étais en train de marcher, parler au travail, tu contextualises, tu dis vraiment ce qui se passe. Je t'ai vu là, je t'ai trouvé élégante, tu dis ce qui t'a plu. Et le but, c'est de voir si tu vas connecter personnellement avec la personne ou non, intérieurement, au-delà de son physique. Tu crées une petite discussion, légère, fun, tu rentres dans la discussion. S'il y a plus, tu prends le contact. Si elle veut aussi, vous prenez le contact, vous échangez, et puis ensuite, advienne ce qui pourra, Dieu seul nous le dira. Mais ouais, pour les
relation sociale dans la rue, c'est ça. Mais et aussi pour les soirées entrepreneuriales, c'est pareil. Tu vas aborder une personne. Salut, t'avais l'air intéressant. J'ai su que t'étais dans l'IMO, que t'avais telle propriété. Ça te dirait qu'on échange là-dessus? Ou tiens, moi aussi, moi je me lance, est-ce que tu aurais des conseils? Petit tips, excellent tips, demander des conseils. Les gens aiment bien parler d'eux, du coup, comme on a vu tout à l'heure. Et le fait de demander un conseil à quelqu'un, la personne va se sentir valorisée. Ah, il me demande des conseils. C'est parce qu'il pense que je suis bon dans ce domaine. Tu vois, moi, tu m'as demandé de venir faire ce podcast, j'ai kiffé. Tu m'as dit, putain, t'es bon en aisance sociale, machin et tout, j'ai kiffé venir. T'as flatté un petit peu mon ego. Et l'humain aime bien ça. Donc, quand tu fais de la bonne manière, de manière bienveillante, la personne en face va aimer parler d'elle et raconter les choses. Voilà, je sais pas si j'ai bien fait la transition entre la séduction et le pro. Mais de toute façon, c'est lié puisque c'est une manière justement de pouvoir connecter avec une personne, que ce soit dans n'importe quel cadre finalement, parce que la séduction, même en amitié, en fait, hein, tu peux l'appliquer. C'est tout pareil. Séduire, c'est juste plaire à quelqu'un. Donc plaire à quelqu'un amicalement, plaire à quelqu'un en effet pour une relation de couple, mais aussi plaire à quelqu'un quand tu vas arriver en soirée parce qu'il y a un contexte entrepreneurial et que peut-être que sur un côté investissement, vous allez vous entendre, mais pourquoi pas même plus tard vous associer. Là, je pousse vraiment à l'extrême de l'extrême. L'entrepreneuriat, c'est pareil. Le mélange de compétences de tout le monde, le mélange d'expérience, d'expertise. Enfin, c'est assez incroyable. Je trouve qu'on a la chance dans ce milieu-là que ça reste quand même très ouvert. Très, très, très ouvert. Et finalement, la seule personne qui te retient d'aller discuter avec des gens, c'est toi. Puisque comme tu disais tout à l'heure, les personnes, elles sont aussi là pour connecter avec toi et avec d'autres personnes. Tout le monde est là pour la même raison. Donc, bien sûr qu'il faut le faire. Et après, bon, il y a des meilleures manières de le faire que d'autres. Mais en tout cas, aborder en termes de séduction, ça t'a aidé toi ensuite dans ta vie entrepreneuriale pour un petit peu accéder à tout le monde finalement. C'est ça, accéder à tout le monde dès que tu vas avoir une opportunité, hop, tu as les compétences de base pour saisir cette opportunité. C'est, voilà, tout simplement. Quelqu'un qui semble plus inaccessible, comment tu vas l'aborder? Tu vas aussi venir de la même manière par rapport aux conseils? Très intéressant. Et oui, parce que des fois, il y a des personnes, tu te dis « Ah non, je peux pas lui parler, c'est impossible. » Exactement. Et ça, justement, comme tu l'as dit, c'est ce que tu te dis. Il y a déjà un gros switch de mindset à faire. Quand tu te dis qu'une personne est inaccessible, elle est inaccessible à tes yeux. Mais si tu fais le travail de croyance qu'on a vu tout à l'heure, la personne va venir, tu la descends de son piédestal, pouf, tu te mets au même piédestal, pouf, et en fin de compte, c'est un humain comme toi. Nous, on est des humains, on est des humains pareils. On a des connaissances en plus sur certains sujets, mais on est des humains, il n'y a personne qui doit mettre personne d'autre sur un piédestal, surtout quand tu vas aborder quelqu'un. Et de ce point de vue, ça tue la relation instante. Ah, complètement. T'es là, en extase devant l'autre, c'est chiant, tu vois. Je suis trop fan de toi. Ok, bon, merci. Ouais. Et il se passe plus rien et tu connectes pas. C'est ça. Donc comment tu fais pour connecter? Est-ce que tu as des petits conseils? Comment tu fais pour connecter? Imaginez la personne, imaginez que la personne est sur la même longueur d'onde que soi. Faire un travail de mindset, comme on a vu avant. Imaginez vraiment sur la même longueur d'onde. Pas supérieur, ni inférieur, vraiment sur la même longueur d'onde. Traitez tout le monde pareil. Tu l'abordes de la même manière qu'une autre personne dans la soirée. Ouais, complètement. Ok. Et maintenant, la dernière question que j'aimerais te poser, qui est un petit peu plus personnelle, mais qui fera forcément sens pour ceux qui écoutent, c'est si toi, tu devais recommencer à zéro. D'accord? T'es timide et pour obtenir ce Tommy que tu es aujourd'hui, est-ce qu'il y a des erreurs à éviter? Est-ce qu'il y a un conseil ultime que tu nous donnerais? Moi, je referais tout ce que j'ai fait, du coup, ça m'a emmené à qui je suis aujourd'hui, donc je referais même les mêmes erreurs. Et c'est justement ces erreurs-là qui m'ont permis d'arriver là où je suis aujourd'hui, mais je me ferais accompagner par quelqu'un qui a les compétences que je veux, que ce soit dans n'importe quel domaine. Que ce soit dans l'IMO, si je veux me lancer dans l'IMO, peut-être plus tard d'ailleurs, je me ferais accompagner par quelqu'un qui a déjà les compétences. Il y a 3 types de personnes dans la vie. Il y a ceux qui apprennent, qui font des erreurs et qui refont les mêmes erreurs continuellement. Il y a ceux qui font des erreurs, qui apprennent de leurs erreurs. Et la 3e catégorie, qui apprennent des erreurs des autres. C'est-à-dire que toi, tu as largement plus de compétences que moi dans l'IMO. Je te prends un accompagnement avec toi, tu m'accompagnes, tu m'aides à trouver mon premier bien. Je vais gagner des années de recherche grâce à toi. Et c'est le but d'un accompagnement.
Et t'es pour l'instant la seule personne que je connaisse qui s'y connaisse autant dans l'IMO. Tu vois, on parlait hier de personnes qui s'y connaissent plus que soi, machin. Toi, tu t'y connais plus que moi à ce niveau-là, donc tu es la personne apte à m'accompagner sur ce milieu-là. Si je veux devenir patineur artistique, je vais payer quelqu'un qui s'y connaît vachement dans ce domaine-là, qui va m'apporter les compétences et je vais devenir patineur plus rapidement que si j'avais appris tout seul, que si j'avais regardé des vidéos gratuites, que voilà. C'est pareil pour n'importe quelle compétence. Et maintenant, c'est ce que je fais. Dès que je veux développer une compétence, je l'ai expliqué sur une de mes dernières vidéos YouTube, dès que je veux développer une compétence, là, cette semaine au tremplin, payer pour venir s'entourer d'autres entrepreneurs, apprendre la compétence de vendre, de raconter des histoires, la compétence de storytelling, par exemple, qui est incroyable. Storytelling. C'est fondamental. Maintenant, c'est ce que je fais, j'investis sur moi pour une compétence. Je gagne des années, ça me fait atteindre mes objectifs plus vite. Certes, je fais des erreurs, il faut faire des erreurs, apprendre de ses propres erreurs. Et c'est pour ça que c'est comme ça qu'on arrive à mieux intégrer une information. Quand tu fais l'erreur toi-même, eh ben, tu l'intègres mieux, tu la refais pas ensuite. Mais investir sur soi et se servir des erreurs des autres pour avancer, c'est tout aussi utile. Pour moi, il faut trouver un juste milieu. Entre ton parcours et s'aider du parcours des autres pour avancer plus vite, éviter des erreurs, surtout par exemple en investissement où c'est directement plus coûteux, ou alors avoir des conseils qui t'amènent plus haut, plus vite. En fait, j'ai l'impression qu'on peut le résumer très facilement. L'entourage, c'est un cheat code. Ah ouais, complètement. Littéralement. Complètement. Et forcément, le titre, il prend tout son sens. Comment ne plus être timide et avoir confiance? En fait, quand tu es timide, tu te limites, ce cheat code. Tu ne te donnes pas accès. Alors qu'en réalité, il est juste devant toi. Et l'humain s'est développé en société. Donc, en réalité, on a toujours survécu en étant en groupe. Et ça continuera comme ça. Et on évoluera toujours comme ça. Donc, les réseaux sont des facilitateurs pour ensuite que vous puissiez découvrir des personnes en physique, que vous puissiez avancer grâce aux claques que vous allez vous prendre dans la gueule, qui vont vous faire travailler. Et finalement, le cheat code, il est extrêmement puissant. Être timide, c'est s'en priver. Alors que avoir confiance en soi et aux autres, c'est pouvoir y accéder et atteindre ses objectifs. Et je pense qu'on peut terminer sur ça. Exactement. À moins que tu aies autre chose à rajouter. Tout est bon pour moi, on a fait le tour du sujet. Bon, ben c'est entourez-vous. Oh oui. Entourez-vous bien. Entourez-vous. Ouais. Je suis dans l'entrepreneuriat depuis sérieusement vraiment 1 an et demi, 2 ans. J'ai jamais autant évolué sur tous les points de ma vie. Depuis que je suis entouré de bonnes personnes, de personnes qui, en tout cas, vont dans le sens de mes objectifs. Ouais. En fait, moi, je pars toujours du principe quand je choisis les personnes avec qui je veux travailler, par exemple, ou investir genre pour atteindre un objectif, ça ne fait sens que si je vais voir quelqu'un qui a atteint mon objectif. Ouais. Sinon, quel est l'intérêt? Et ça, c'est un vrai truc où des fois, je me vois confrontée, par exemple, mon conjoint qui va me dire, bah, tiens, je cherche telle solution. Instantanément, je vais lui dire, on va demander à la personne qui a atteint ton objectif. Je vais pas aller chercher ailleurs. Et oui. C'est pour ça que c'est un cheat code, utilisez-le bien, tournez-vous vers les bonnes personnes et justement prendre confiance en vous et détruire cette timidité, ça permet d'y accéder. C'est pour ça que je voulais absolument t'avoir dans le podcast, je suis trop contente que tu sois là. C'est une introduction à ce sujet-là, bien sûr. Allez voir les vidéos de Tommy, allez voir le compte Instagram, posez même lui des questions pour en savoir plus si c'est un sujet qui, aujourd'hui, ça vous bloque. Et je pense que tout sera en description, bien sûr. Mais en tout cas, on a fait un bon petit tour, une belle introduction. Je te remercie encore 1000 fois. Et puis nous, on va se retrouver bientôt, mais vous, ce sera sur le prochain épisode. Merci encore, à bientôt.